Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce débrief récap, spoiler bien entendu, de House of Dragon saison 2 épisode 3. On est évidemment au rendez-vous comme toutes les semaines sur YouTube, mais aussi sur Twitch en direct, tous les lundis à... disons 10h moins 10, 10h moins le quart, quelque chose comme ça. Après l'enregistrement de notre podcast, nous faisons un débrief à chaud de ce qui s'est passé dans House of Dragon cette semaine, cet épisode 3 qui s'appelle Le Moulin Brûlé de mémoire, donc qui met en place les dernières pièces avant que il se passe des choses. En toute vraisemblance. On dit ça toutes les semaines, j'ai l'impression. Oui. Je pense qu'il nous reste même encore une petite semaine avant que ça démarre, mais oui. Mais écoutez, on verra bien... bien entendu, mais on est au rendez-vous puisque on veut faire ce petit débrief avec vous pour discuter un petit peu de ce que vous en avez pensé et de ce que nous, on en a pensé de cet épisode-là. Est-ce que tu veux faire un petit avis général, toi, à chaud? Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est ce que j'allais te demander, ce que t'en as pensé, mais je peux commencer. Vas-y. Je trouve que c'est sur une meilleure lancée par rapport au premier épisode. Voilà, on sent que là, c'est vraiment la fin de la fin. En tout cas, le début fin de la l'attente. fin. C'est la fin de l'attente, même si on attend toujours. On va pas se mentir, on attend toujours beaucoup. Il y a des choses qui se mettent en place, mais en fait, j'ai l'impression que ça traîne en longueur pour peut-être pas grand-chose. On va pas se mentir. Peut-être juste par respect pour l'œuvre d'origine, ce qui, je pense, ne joue pas en la faveur de la série. Parce qu'une série n'est pas un bouquin, et donc là en fait moi je vois l'échiquier, je l'ai compris, je sais ce qui va se passer, et en fait ça traînasse sur des trucs qui sont pas forcément extrêmement intéressants, et je trouve encore une fois que la série n'est pas aussi fine que l'était Game of Thrones, ne m'emporte pas comme pouvait m'emporter Game of Thrones à l'époque, et manque de sa propre patte, je sais pas comment expliquer, tu vois. Je me disais ça en regardant l'épisode, qu'on le fait un tout petit peu, mais tu vois, on va pas trop dans les rues de la ville. On y va un tout petit peu quand même, mais dans une taverne notamment dans cet épisode, qui est une phase plutôt intéressante, plutôt sympa, mais ça manque de vie. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, t'as l'impression que c'est vraiment personnage principal, voilà, intrigue, là il faut faire ça, et en fait c'est un liant qui est pas ultra malin, ou en tout cas il y a un peu des grosses ficelles, quoi, je trouve. D'accord. Mais, c'est pas que c'est mal écrit, mais c'est moins... je sais pas, je suis moins dedans que dans Game of Thrones. Mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise série. Ouais, non, je comprends. Je comprends ce que tu dis. Je pense que ce qui se passe, en fait, alors, je le vois d'autant plus en tant que lecteur, c'est que en fait, j'ai l'impression que ils ont peu de temps. Et en fait, du coup, chaque chose qu'ils font, c'est très utilitaire, dans le sens où chaque chose doit servir. Et donc, tu sais très bien qu'il n'y a pas une scène qui est là pour aucune raison. Et donc, quelque part, ça manque peut-être parfois d'espace pour jouer. Pour respirer un peu même. Ouais, pour jouer, c'est ça, pour faire des... Ouais, carrément. Ouais, non, mais je comprends. Et d'un autre côté, je pense que... il n'y a pas spécialement de restrictions budgétaires, mais il y a une envie quand même d'être parcimonieux sur un certain nombre de choses pour pouvoir permettre d'autres choses qui sont, d'un point de vue budgétaire, plus importantes. Ok. Et, ouais, tu crois que c'est ça vient de là? Bah, là je vois Franck qui dit que la rue ça fait fake, je suis pas d'accord avec ça, mais je pense qu'il y a... Bah, on peut en parler, la première séquence, la séquence d'ouverture de cet épisode 3, c'est une bataille qui existe, qui fait 1 page et demie dans le bouquin, et qui font évidemment le choix de pas montrer. Là, à mon avis, c'est des questions budgétaires, c'est-à-dire que tu peux pas montrer toutes les batailles qu'il y a dans le bouquin. Et surtout, alors, je te coupe, mais on ne sait pas qui sont ces... Oui, en plus. Moi, je fais, ok, bah j'en ai rien à foutre. Ok, ils sont dead, je ne sais pas qui c'était. C'est ça. Passons à autre chose. Mais C'est ça. Ça, au bout d'un moment, c'est chiant. Ouais, mais en fait, c'est très... Enfin, je dirais pas que c'est problématique, parce que moi, j'aime bien voir ces trucs-là, et en fait, j'étais très bête à une époque où je me disais, ah ouais, mais ça, on va voir ça aussi dans la saison 2, mais en fait, évidemment qu'on va pas le voir, parce que, c'est pas important pour les personnages principaux, enfin, pas suffisamment important pour les personnages principaux pour qu'on nous le montre,
Et 2, en plus, tu peux pas te permettre de tout mettre, en fait, non, bien sûr. d'un point de vue budget, mathématiquement. En revanche, je trouve que ça illustre quand même bien le propos de ce que c'est que la situation politique de Westeros à ce moment. C'est-à-dire que, en fait, t'as beau être voisin, tu vas potentiellement être dans un camp ou dans l'autre. Ce qui est plutôt malin de le faire comme ça. Le problème, c'est que ça commence à faire beaucoup de morts, entre guillemets, de gens dans la saison 2 auxquels on n'a pas d'attache émotionnelle. On a le prince Jaehaerys qui se fait décapiter dans l'épisode 1. Ouais. Bon, c'est à peine tu sais qui c'est. Ensuite, t'as les frères Cargill dans l'épisode 2, pareil. Et là, c'est encore pire, ces gens-là, on connaît même pas leur nom. C'est ça, et même les frères qui ont un enterrement là, dans le 3, tu fais oui, ok. En fait, non, mais franchement, je n'avais pas vu la saison 1 depuis sa sortie. Ces gars-là, je m'en suis rappelé au moment où ils ont montré qu'il y avait des jumeaux dans l'épisode 2, et tu fais ils sont canés dans l'épisode 3, enfin à la fin du 2, tu vois, et tu fais ok. C'est exactement ce que tu viens de dire, il n'y a aucune attache pour ces mecs-là. En fait, il y a. Otto meurt, là je fais ok, tu vois. Là, oui, non, mais bien sûr. Otto, quand même, c'est mais en fait. Viserys, pareil, tu vois. Viserys dans la saison 1, quand même, énorme truc, tu vois. Heureusement qu'on a quelque chose à la carré, mais. Ouais. En fait, mais là-dessus, ce que je dirais, c'est que, comme tu le disais en préambule de ton avis, c'est que c'est, pour le coup, très fidèle à Feu et Sang, donc le bouquin que ça adapte. Dans le sens où, effectivement, le duel des Cargill, ça dure 1 page et demie dans le bouquin. Pareil pour cette bataille-là. Et que, en fait, c'est... Enfin, ça bombarde, quoi. Ça meurt dans tous les sens, etc. Mais... Alors, attends, parce que j'ai peut-être mal compris, mais cette bataille-là qu'on voit au tout début de l'épisode 3, c'est bien le truc dont il parle après en disant « Oh là là, ils se font la guerre tous depuis des années, quand il est à Aaron Hall, machin, c'est ça ». Est-ce qu'on a besoin de voir cette bataille ? Moi, tu me dis juste par un dialogue, oui, c'est la guerre entre Shebaki et Shebaki. D'ailleurs, je ne sais pas pigé qui était qui. Mais tu fais, mais tu comprends que c'est chiant pour le royaume en ce moment, tu vois. Et tu vois, ok. Et t'as pas besoin de montrer, justement, de rajouter de la complexité à un truc qui est déjà pas forcément très évident. Ouais, non, mais je comprends tout à fait ton point de vue. En fait, travailler avec tes persos plutôt que ça. En fait, je pense que on nous aurait pas montré un tout petit bout de cette scène, ça aurait été presque plus déceptif, en mode je préfère quand même qu'on me montre un petit peu plutôt qu'on me dise tout ce qui se passe dans le royaume. Tu vois, c'est... Toi, en tant que lecteur, mais moi en tant que spectateur... Non mais voilà, après je me mets aussi à la place potentiellement d'un non-lecteur, où au bout d'un moment, en fait, ça fait 3 épisodes qu'on te dit qu'il se passe des choses, et tu vois rien à l'écran, au bout d'un moment, tu finis par péter un câble, non ? Ouais, mais ils en parlent pas des masses de ça. Non, je suis d'accord. Donc ça c'est un truc qui... Moi je trouve que c'est un truc qui débarque là dans l'épisode 3. Oui, ça reste j'entends, c'est pour appuyer le propos que voilà, il y a des guerres dans le royaume, etc. On va pas rester focalisé là-dessus, tu vois. Non, bien sûr. Après, il y a un truc, on se posait la question d'ailleurs la semaine dernière avec... comment elle s'appelle, vert blanc, la Mysaria. Mysaria, qui justement confirme qu'en fait elle a bien sauvé Rhaenyra, justement de l'attaque. En trouvant, elle le dit au détour d'un dialogue, en disant voilà... Bon, pourquoi pas, tu vois, mais ça n'a jamais été montré. Alors, tu vois, ça, il le montre pas en mode elle va prévenir quelqu'un. Par contre, il te montre une bataille de toutes les personnes. Enfin, tu vois, bon, je sais pas. Mais pourquoi pas. Donc, l'épisode un peu avance là-dessus. J'ai un peu envie de zapper tous les trucs. Ah non, mais on va pas faire un rundown complet. Hein, non, tu vois, voilà. Arrive le moment pour moi où je me suis accroché à l'épisode, c'est Aren Hall. Ouais. Où là, je fais ok, il y a une vibe. Là, je fais Aaron qu'on revoit depuis Game of Thrones, puisqu'on l'avait déjà vu à l'époque où on avait Maisie Williams, du coup, le personnage d'Arya Stark, qui était, et là, ça nous permet aussi de voir dans quel état était Aaron 120 ans avant tout ça. Ouais. Et c'est intéressant de voir, alors, parce que là, pour le coup, il y a tout le mythe de la prise de Aaron par Aegon le Conquérant, qui a fait brûler le château avec son dragon qui s'appelait Balerion. Et tu vois que, en fait, ce dragon, 120 ans après, il est toujours dans un état absolument lamentable. Le château, tu veux dire. Ouais. Le château, pardon. Et j'ai dit quoi ? Le dragon. Le château est dans... je sais pas, ça vit combien de temps, un dragon, d'ailleurs ?
Dans le monde de Game of Thrones, je sais pas, ils le disent, non? Ils le disent pas lecteur, spécialement. Hein, en fait, alors si, ils le disent, mais j'ai pas envie de dire un truc qui serait une fake news, mais en fait, d'une manière générale, je crois que ça peut vivre très longtemps, mais grosso modo jusqu'à ce qu'on le tue ou ce qu'il meurt de vieillesse, mais c'est très rare. Ok, d'accord. Ouais, donc il se fait souvent buter, quoi. Donc voilà, mais je crois que c'est grosso modo ça qu'ils disent dans le bouquin. Mais tout ça pour dire que non, vraie vibe. Et puis, et ça je le dirai souvent dans ce débrief, les petites notes et les petits thèmes de Ramin Djawadi dans cet épisode sont souvent très bons. Et non, toi t'es pas d'accord, t'as le droit d'être pas d'accord. Mais mais ce qu'il fait c'est souvent très, très cool et génial. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que cet épisode m'a marqué pour ça. Dans le sens où à un moment, quand ils partent Cole et à cheval là, avec les autres, il y a un thème chelou. Ouais. Fait en mode un peu. Non, je fais too much, hein. Mais un peu aventure quoi. Et j'ai fait, ça dénote vachement avec l'esprit de la série. Ah, moi j'ai bien aimé. Ouais, j'étais un peu surpris. Ouais. Et un autre thème aussi où j'ai fait. Ça marche, évidemment ça marche. Ouais. Mais j'ai fait ouais, ok, bon, il a tenté. Ok, bah j'attendrai vos retours évidemment, je vois que Franck est d'accord avec toi. Et j'aime bien notamment l'ambiance un petit peu éthérée qu'il y a à Renault avec des notes un peu cheloues et tout. Tu sens que ça marche. Ça pour le coup, je trouve que ça marche et tu sens que la réputation de château hanté d'Arenol est assez respectée quand même. C'est très bien fait. Ça fonctionne bien. Les chauves-souris, t'as justement la flotte et tout, la nuit, c'est très bien filmé. Il y a des plans super, il y a un plan que j'ai beaucoup aimé où en fait vraiment prend très très loin de Daemon qui est en train en arrière-plan de marcher de droite à gauche. En fait, vraiment, t'as tout le château et tu vois que non, c'est très bien foutu. Ouais, c'est bien lui fichu. Qui flippe et lui qui, je sais pas, moi, ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai vu cette scène, il tient son épée comme un flingue et ça m'a toujours oui, de fou. Marrer. Il est vraiment comme ça en mode, allez, j'avance, comme si limite il va sortir une lampe torche. Et on dirait, non, c'est assez dingue l'ambiance que d'un coup ils arrivent à poser où je commençais un peu à rompicher quoi. Donc non, c'est pas mal. Ouais, mais on va peut-être rester un petit peu à Renault parce que c'est une séquence importante je pense de cet épisode 3. Alors, petit truc assez rigolo, c'est qu'il atterrit avec son dragon Caraxès en haut du château et il rencontre un garde. Ouais. Un garde avant de tomber sur le patron, enfin non, sur le patron, roi, enfin sur le seigneur de Renault. Pas le roi. Ça c'est assez rigolo quand même. C'est quand même assez étonnant. Mais moi, ce qui m'intéresse notamment dans cette séquence-là, c'est le fait que lui veut se faire appeler Sire par le mec qui est en train de lui parler. Ouais. Donc, je crois que c'est l'oncle de Larys Ford ou un truc comme ça, mais il est pas nommé. Mais tout ça pour dire que c'est étonnant de la part de Daemon qui se fasse appeler Majesté, donc qui nous laisse à penser qu'il veut se déclarer comme héritier au trône. Donc ça, bon, de la part de Daemon, dans l'absolu, il a le droit de se faire appeler Sire Consort, je pense pas, non. Il me semble pas. Non, sûrement pas. Tu crois pas que tu appelais le roi consort de la reine d'Angleterre, on l'appelait pas Sire. Hein. Il me semble pas. Hein. On l'appelait Prince ? Non, on l'appelait Prince, mais on l'appelait pas Sire. C'est vrai. Donc, plutôt intéressant, quand même. Est-ce que, du coup, il va maintenir ça dans les épisodes suivants ? En tout cas, on est amené à se poser la question, évidemment. Et tu vois, ces genres de motivations qui arrivent un peu comme ça. En fait, ces personnages-là, je les trouve tous, mais tu le dis hein, depuis un bout de temps, depuis le début de ces débriefs, c'est des personnages très utilitaires. Quoi. Et j'ai pas d'affect pour eux. T'as pas d'affect pour Daemon ? Non, en fait, j'en ai un peu rien à foutre. Genre, non, mais de tous les persos quasi, quoi. Sauf peut-être Otto Hightower, parce que je vois ce qu'il veut faire. L'autre, là, qui est... Si, j'aime bien Cole, parce que Cole est un peu débilos, mais je comprends pas toutes ses motivations, mais je vois à peu près quel personnage c'est, et voilà, il est plutôt bien dégrossi. Mais tu vois, par exemple, comment il s'appelle, là, celui qui fait le rôle quasiment de Varys, en fait, mais dans House of the Dragon, là. Ah, Larys Ford ? Ouais, c'est ça. Lui, c'est la même chose. Enfin, tu l'as déjà vu dans Game of Thrones, donc tu fais oui, bon. Tu vois, le roi, c'est un Geoffrey light.
Tu vois, son frère, bon, il est tellement taiseux qu'en fait, il est inintéressant. Enfin, il y a beaucoup de persos. Alicent, elle est pas si bien jouée, je trouve. J'aime beaucoup Olivia Cook, mais bon, elle est pas très intéressante non plus, quoi. Et pour l'instant, ils sont tous un peu en mode à se regarder, quoi. Et tu fais, mais en fait, faites des trucs, genre... Non, mais vraiment, ça manque de vie, quoi. Rhaenyra, je trouve qu'elle est... je suis reine. Je suis reine. Oh, je suis pas d'accord. Non, mais c'est un peu ça. Tu sais, tu vois, oh, bah, je vais faire des choses pour être reine. Et tu fais, bah non, mais si, quoi. Enfin, il y a vraiment un truc, genre, elle est très cool, quoi. Elle est vraiment très chill, je trouve. Alors, avec ce qui lui est arrivé à la fin de l'épisode 2, tu fais, ouais, dis donc. Non, mais tu sens qu'elle cherche par tous les moyens à éviter une guerre, quoi. Oui, mais bien sûr. Et en fait, tu sens qu'elle veut essayer de... Bah, on le voit d'ailleurs dans la séquence finale de cet épisode, c'est que elle tente toujours son truc, c'est d'essayer la main tendue, quoi. Ouais. Et bon, bah là, pour le coup, la main tendue, dans cette fin d'épisode, elle se la prend dans la gueule. Comment elle s'appelle la dragonnière qui est avec justement Rhaenys Ouais, elle est intéressante. Ah, je suis d'accord que c'est la MVP de la série pour l'instant. Parce qu'elle joue bien. Vraiment, elle a un truc, tu vois, où ça passe par le visage, ça passe par les expressions, tu vois, ça passe par tout ça. Et elle joue vraiment, quoi. Alors, est-ce que c'est aussi parce que on a vraiment une équipe de gros débiles dans le bouquin, qui veulent juste se mettre sur la gueule, et en fait, bah, ça m'intéresse pas plus que ça, parce que c'est pas si intéressant que ça, et j'ai déjà vu cette histoire de se mettre sur la gueule pour le trône, et elle était mieux à l'époque dans Game of Thrones, pour moi, pour l'instant, que dans House of the Dragon, à part dire, bon, on va tout faire pour calmer le jeu, et en fait, on sait très bien qu'on va tous se foutre sur la gueule à coups de dragon. Oui, mais alors, donnez-moi un enjeu, en fait, au lieu de retarder l'inévitable, et j'entends que l'inévitable arrive, mais pourquoi l'inévitable devrait m'intéresser? Parce qu'en fait, j'ai même pas envie de prendre parti, là. Genre, il y en a pas un plus que l'autre que j'ai envie de sauver, tu vois, ou voir crever. Vraiment, je m'en fous. Et c'est ça qui commence à m'énerver un petit peu avec cette série, parce que je fais, c'est pas normal. je devrais normalement m'attacher beaucoup plus à un perso. Les seuls qui m'intéressent vraiment, parce qu'ils sont vraiment bien travaillés, je pense que c'est Otto Hightower, celle de justement Rhaenys, c'est ça? Non, tu m'as dit Rhaenys, ouais. Rhaenys, et peut-être à la limite, s'il le travaille un peu plus, le frère qui est Calcachoy. Aemond. Aemond, ouais. Ouais, bah écoute, je te pensais pas si négatif, mais honnêtement, vous avez tout à fait le droit, hein, bien sûr, d'avoir vos avis. Je suis quand même beaucoup plus positif sur cet épisode 3, personnellement. Alors après, forcément, moi j'ai l'avis du lecteur, donc moi j'y vois plus d'intérêt, forcément. Mais en fait, bon, déjà je suis pas spécialement d'accord sur le fait que ça joue mal. Parce que pour le coup, je trouve qu'il y a des belles partitions cette saison malgré tout. Je suis d'accord sur parfois, en termes d'écriture, notamment de dialogue, c'est pas toujours trop ça. T'as pas remarqué le dialogue à la fin avec Alicent et Rhaenyra? Et quand elle commence à lui dire, elle lui montre son couteau, elle lui dit, oui. Je sais plus ce qu'elle lui dit, il fait je me suis mal prise. Ouais. Et tu fais, ouais, meuf, en fait, t'as traversé King's Landing en mode incognito. Si tu risques ta vie, normalement tu crèves si on te chope. Et tu fais, oui, alors, bon, attends, je reprends. Et tu fais, c'est un peu ça. Mais en fait, c'est très en fait, soit t'es extrêmement coconne, ou soit tu joues mal, en fait. En fait, c'est très étonnant parce que il y a beaucoup de moments où, si tu les regardes un peu extérieurs dans cette saison 2 notamment, où tu dis, mais attends, mais c'est de la bouffonnerie, quoi. Enfin, c'est du... c'est ce que je fais, en fait. Il y a des moments où tu te dis, mais attends, mais... ouais. Genre, mais même d'un point de vue montage. Genre, bah, notamment, bah, par exemple, cette fameuse séquence là de la bataille qu'on voit pas, c'est où en fait, tu sais, genre, c'est cut to, bah il est mort. C'est genre, et tu fais, ah ouais, mais il y a beaucoup de trucs comme ça en fait depuis le début de cette saison 2, et c'est un peu étonnant. Alors que tu me dis qu'ils ont le temps, donc paradoxalement en fait, faites vraiment une adaptation 1 pour 1 du truc si vraiment vous voulez faire un truc propre, quoi. Là en fait vous choisissez des choses qui, et je pense, mais ça c'est le propre de toute œuvre,
soit vous sortez un tout petit peu des sentiers battus et vous proposez des petites pas des améliorations, mais en tout cas des petits ajustements à droite à gauche pour la télévision, pour le cinéma, et là c'est la télévision, vous faites ça, c'est important. Ils le font, évidemment, j'imagine qu'ils le font, ils collent pas le papier sur l'écran. Mais là ça manque vraiment de vie, d'un truc un peu plus ouais, je sais pas, de liant, quoi. J'ai du mal, quoi. Et tu parlais juste, on continue après, mais tu vois, sur le côté un peu problème de montage et tout, là c'est pas un problème de montage, mais j'ai trouvé ça très étonnant quand je suis désolé sur les noms, hein, la gamine en dragon avec Rhaenyra, Baela. Baela, merci. Celle qui y a la course ensuite. Ouais, Baela. Ouais, voilà. Donc elle plonge sur Cole. Et franchement, d'autres dragons, hein. Ultra speed, les mecs se tracent à cheval dans la forêt. Et elle vient voir Rhaenyra, elle fait ouais, bah c'était Christian Cole et tout. Et tu fais non, t'as pas pu le voir. En plus, le mec a changé de coiffure. Hein. Le mec s'est fait une petite coupe de cheveux. Je suis désolé, t'as pas pu capter que c'était lui, quoi. Et elle dit bah si, je me suis rapproché très proche et tout. Tu fais mais non, t'as jamais pu voir. Un peu quand même, hein. Non, mais mais non, faut arrêter. Non, mais bon, bref, c'est un faux truc. C'est pas bien grave. Mais tu sais, t'as envie de dire. Voilà, c'est ça l'enjeu de l'épisode aussi, quoi. Genre, les mecs se sont cachés dans la forêt, quoi. Enfin, c'est pas fou, quoi. Je sais pas. Voilà. Mais donc voilà, écoutez, au bout du troisième débrief, on se rend compte qu'il y en a un qui aime la série et l'autre pas. Mais non, c'est pas ça. C'est pas que j'aime pas la série. Mais genre, non, mais je comprends. Lâchez les chiens, les gars. Lâchez les chiens. Vraiment, lâchez les chiens, quoi. Parce que là, ça se touche pour pas grand-chose. Et on le sait. C'est que... Toi, tu le sais mieux que moi en plus, parce que tu sais ce qui se passe après. Donc. Bah en fait, si tu veux, moi je suis assez étonné par ce début de saison 2 parce que je m'attendais à ce que ça aille plus vite sur ce que ça doit montrer. Et donc je commence à douter en fait de ce qu'on va voir de la saison 2. Donc on verra. En vrai, faut pas oublier que c'est une série qui doit fonctionner sur tout le monde, quoi. Ben bien sûr. Et ça c'est pour ça que moi je trouve très important d'avoir l'avis de gens qui n'ont pas lu le bouquin, parce que bah forcément, et je le vois très régulièrement dans les commentaires et dans le chat, c'est que parfois quand t'as pas lu le bouquin, t'as pas toutes les infos, quoi. Quand t'as pas lu le bouquin, tu comprends pas pourquoi il y a certaines scènes qui sont importantes. Aussi. Et lesquels, par exemple? Bah ouais, mais le problème, c'est que si je vous le dis, je vous spoil, en fait. Donc du coup, c'est chiant. Et en fait, le truc, ce qu'ils font, c'est que, d'une manière générale, il y a une introduction dans un épisode, et on t'explique un peu plus dans l'épisode suivant. Et le problème, en fait, c'est que il faut aussi que l'intérêt de la scène soit mis en œuvre de lui-même, quoi. Oui, et en ça, fait, c'est pas évident. Du foreshadowing, c'est ça? Ouais. Oui, mais est-ce qu'on s'en rappellera en tant que spectateur? Je pense. Oui, que les deux se sont parlé peut-être au bord de la falaise ou des conneries comme ça. Ouais, j'imagine, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on en a à faire, en fait? Genre, à ce moment-là, ça nous intéresse pas, donc pourquoi ça nous intéresserait après? Donc, en fait, ces personnages-là ne sont même pas incarnés à fond dès le début. Moi, tu vois, je sais pas, parce qu'en fait, tu vois, c'est vraiment c'est plus une série de situations que de personnages. C'est ça qui me rend un peu triste. Tu vois ce que je veux dire? En fait, Game of Thrones, c'était évidemment une série de personnages. Et il leur arrivait des situations dramatiques, des choses, voilà, ils en chiaient, tu vois. Mais c'est une série de persos ultra bien écrite. Du Troufion jusqu'au roi, c'était génial, en fait. Celle-là, c'est une série... Et tu le dis souvent, hein, ils ont ce côté un peu utilitaire. Pour moi, c'est une série de situations. C'est une série de... Ok, on met en place des choses. Pour la guerre des dragons. Oui, mais les gars, en fait, ça fait 2 saisons, quoi. C'est évidemment... Et je déteste ce mec-là, hein, je veux bien être patient. Mais ça me paraît très long. Et alors, j'espère que le payoff est incroyable. Je comprends. Je vais être là. En fait, c'est ça. Ça va être ma truc finale. C'est j'espère que la conclusion est le résultat de cette attente, que ça mérite toute cette attente. Ah bah, on verra. De toute façon, je peux pas vous le dire puisque je sais pas ce qu'ils vont mettre à l'écran. Donc, ils ont annoncé des gros trucs quand même. Oui, non, mais certes, mais bon, entre ce que t'annonces et ce que tu fais au final, il peut y avoir un monde, tu vois. Et toi, alors, parce que là, je passe pour le rageux de service, mais toi, non, mais attends, tu passes pas pour un rageux, tu passes pour quelqu'un qui donne son avis et quelqu'un qui a pas lu le bouquin et qui parfois est perdu. Et t'as le droit d'être perdu, hein. Mais oui, mais même au-delà d'être perdu, c'est plus... Non, mais c'est surtout que a priori, là, pour l'instant, ils ont pas réussi à te capter sur cette saison 2, alors que, a priori, sur la saison 1, c'était encore ok. Saison 1, tout ce qui était Viserys et tout, j'ai adoré.
C'était super. L'enjeu, c'est ça. Ils commencent à se battre pour le trône, etc. Tu vois, elle le rappelle même dans l'épisode 3, l'histoire justement de ce que racontait Viserys. Feu et sang en fait, littéralement, c'est ça. Donc tout ça c'était intéressant, enfin tu vois, il y avait vraiment tout ce truc là, c'était super. Après, encore une fois, rappelle-toi, les 3 premiers je n'avais pas aimé de la saison 1. Oui, c'est vrai. Après, peut-être pas autant que là, mais bon, si ça repart dès le 4e, 5e, bon, ça ira. Ouais. Non, mais moi je suis plus positif globalement sur cet épisode. Alors, il y a des trucs qui m'ont gêné, notamment le fait que, bon, visiblement il n'y a pas de sécurité à Port-Réal. Tous les gens peuvent entrer et venir sans aucun problème, puisqu'on nous l'a fait dans l'épisode, à la fin de l'épisode 1, on nous le fait à la fin de l'épisode 3. Bon, écoutez, il n'y a pas de souci, tu mets une capiche et ça passe. Bon, écoutez, c'est une série, il faut suspendre son incrédulité, bien sûr, mais malgré tout, il y a des scènes qui sont des nouveautés par rapport au bouquin que j'ai trouvé assez cool, notamment la scène finale, même si c'est un peu bateau, même si c'est pas très malin l'histoire du couteau. À l'échange et pas dans le... Non, elle fait pas du tout En fait, tu sens qu'ils veulent essayer de dynamiser un petit peu ce qu'il y a dans le bouquin. C'est pas toujours fait de la manière la plus maligne du monde, mais tu sens aussi qu'ils veulent profiter de ce qu'ils ont mis en place dans la saison 1 sur la relation entre Alicent et Rhaenyra. Bien sûr. Et profiter aussi d'avoir ces deux actrices l'une face à l'autre. Mais donc ça j'ai bien aimé. Le flashback enfin le flashback c'est pas un flashback. La vision. La vision plutôt de... Ça j'ai trouvé ça malin. C'est pas mal. J'ai trouvé ça malin, surtout que ça met en place aussi qui est ce mec en fait. Qui est ce mec en fait, parce que Daemon il est quand même très impénétrable comme parce que en fait il est très il est violent, on le sait, il est très impulsif, on le sait, mais en fait on sait pas ce qu'il y a dans son crâne, tu vois, dans le sens pourquoi il l'est, tu vois, pourquoi il est comme ça. Ouais, c'est ça, mais en fait le pourquoi, on le sait pas parce qu'il était comme ça en saison 1, tu vois, enfin il est arrivé comme ça, mais le but d'une saison 2 c'est de savoir en fait. Voilà, mais en fait là je pense pas qu'ils vont nous expliquer qui est ce personnage, mais par contre le fait que a priori il est des remords à avoir fait exécuter un gamin, là c'est ce que nous montre cette scène en fait. Donc ça c'est intéressant, et je trouve que cette séquence à Harrenhal aussi, c'est un truc que j'ai pas noté encore, c'est Daemon qui est paranoïaque mais de fou en fait, parce que il va pas manger ce qui lui est servi à bouffer. Il s'enferme à double tour dans sa chambre. Il y a un vrai truc de j'ai fait quelque chose qui est pas bien et je pourrais être tué dans mon sommeil pour ce que j'ai fait, et en fait il s'attend à ce que les autres aient les mêmes méthodes que lui pour le mettre hors d'état de nuire. En partie, mais faut pas oublier qu'il y a eu un assassinat de Rhaenyra juste avant. Enfin, une tentative d'assassinat juste avant. Donc ça doit pas aider non plus à être serein quand tu vas dormir dans une chambre chez un seigneur, tu vois, que tu connais pas trop, etc. Bien sûr. Donc, oui, il y a une forme de paranoïa. Il y a des petits somnambulisme chelou aussi, avec l'arbre et tout ça. En fait, non mais c'est intéressant. C'est intéressant. Daemon, franchement, Daemon dans l'épisode, c'était très bien. Ouais. Après, moi, alors, pour mettre un petit peu d'eau à ton moulin, je trouve que Matt Smith en Daemon, c'est parfois compliqué. C'est bancal, hein. Ouais. C'est bancal, hein. Ah, parfois, ça crie un peu, tu sais pas pourquoi. Mais j'aime le personnage, en revanche. Et donc, je suis content d'avoir ces petites scènes-là, malgré tout. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc ouais, Daemon cool. Et Cole, t'en as pensé quoi ? Comment ? Cole, Christian Cole. Christian Cole pour l'instant, ouais. C'est monolithique, hein. Mais en fait, mais en fait le truc c'est que pas trop, hein. Mais tu sens que ce personnage-là, quand il part en guerre et qu'il insiste pour partir en guerre seul tout, tu vois, sans escorte de dragon ou quoi que ce soit, je me suis vraiment posé la question, mais attends. Ce mec il veut mourir en fait. Ouais. Si ça se trouve. Ouais. Et donc intéressant. Enfin intéressant. Je sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas ça me pose question. Et c'est bon. Cole pour l'instant, tu sens qu'il est toujours attaché à Alicent. Mais que la scène du conseil était un peu sympa. Ouais, parce que tu sens qu'il y a de la tension maintenant. Qu'il est nul en plus lui. Oui, tu sens qu'il est naze. Il est naze. Il a rien à faire là. Mais il le sait lui-même, hein. Oui, bien sûr.
Et donc c'est plutôt cool. Donc ça c'était plutôt bien amené. Non mais il y a des choses à sauver dans cet épisode qui est pas mauvais. Mais c'est pas l'épisode en fait que je critique, moi c'est plus une ambiance globale. Ouais, je comprends. Un truc où, tu vois, Game of Thrones sur le papier devrait être plus compliqué, mais je trouve que c'était plus simple à appréhender que celle-là en fait. Tu te dis bon vraiment c'est une guerre. Il y a... ça va aller quoi. Enfin, pas... Et pourtant ils en font des caisses pour des fois pas grand-chose. Mais il y a un problème en fait, on va dire de base avec House of Dragon et Feu et Sang surtout. C'est le fait que tous les personnages déjà sont appelés pareil quasiment. Ouais. Rhaenys, Rhaena, Rhaenyra, Aemon, Daemon, Aegon, Aegon 1, Aegon 2, Aegon 3, Viserys, Corlys, tout ça. Bon, c'est malin de l'avoir fait en tant qu'auteur, c'est plus simple à suivre dans un bouquin, mais bon, quand tu veux être un petit peu... Enfin, accessible, c'est difficilement accessible, quoi. On est d'accord, hein. Je comprends. Ouais. Je comprends. Mais alors c'est vrai que ça, pour le coup, de toute façon, ils auraient eu du mal à renommer les personnages, je pense. Oui, non, mais c'est dans le bouquin. Voilà, mais c'est vrai que ça n'aide pas, ça c'est évident. Ouais. C'est évident. Et puis le fait que forcément, il reste sur, pour l'instant, 2 localisations. Alors là, on en a eu 3, on est content. Il y a 2 lieux d'habitude. C'est Père-Dragon et Port-Réal. Là, en plus, on a Arenoal, donc ça, c'est cool. Ça nous permet de sortir un petit peu de tout ça. Et j'imagine que par la suite, on va aller un petit peu plus loin. On a un bout de campagne à un moment. Voilà. Mais non, après, en fait, je comprends tout à fait les gens qui n'ont pas lu le bouquin et qui commencent à s'en battre un petit peu la race, quoi. Mais et je pense que l'épisode 4, on va continuer à s'en battre la race et que l'épisode 5 va décoller. Mais... We'll see. Mais je suis... C'est ça, parce que les critiques en ont parlé et les critiques avaient vu 4 épisodes déjà. Donc, ouais, donc je suis... En tout cas, moi, en tant que lecteur, je suis très content de ce que je vois. C'est fidèle, les ajouts qu'ils font sont malins, mais maintenant j'attends que la saison et la série deviennent pas une déception parce que ils ont pas soit voulu donner les moyens de leurs ambitions, soit pu les réaliser, quoi. Donc c'est... Maintenant j'attends juste que, comme tu le disais, le payoff soit cool et que... C'est quand même le truc de la série. Hein. Ah bah bien sûr. Enfin, en tout cas, et encore plus de la saison 2, c'est... Vous allez voir la guerre des dragons, quoi. Complètement. Les gars, ok, il n'y a pas de souci, quoi. Mais faut que ce soit bien et amener-la mieux, quoi. Mais, ouais. Donc écoutez, moi c'est... mon point de vue est très positif sur cet épisode 3. Toi, t'es... Alors, t'es pas négatif sur l'épisode en lui-même, mais t'es mitigé par rapport à ce qu'on te présente dans ce début de saison 2. On attend évidemment de voir l'épisode 4, bien entendu. Yes. Et voilà, s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas avant qu'on quitte ce débrief. Mais écoutez, moi j'ai bon espoir. Non, mais j'espère encore une fois que ça sera cool dans les épisodes suivants et que la saison, voilà, je la reverrai différemment une fois qu'elle sera terminée. Ouais. Ce qui avait été le cas, encore une fois, en saison 1. Ouais. J'avais revu ma copie. Mais c'est laborieux, quoi. Pour l'instant, c'est laborieux. Je suis pas le seul à le penser non plus. Hein, et c'est vrai que je prends pas de déplaisir à regarder la série, mais je n'ai pas un plaisir fou du tout à me lancer dans un épisode, quoi. Bah, la preuve, tout à l'heure, on préparait le conducteur et tu disais « Ah mince, il faut encore que je regarde l'épisode », donc ça me montre bien quand même qu'il y a une espèce de détachement qui se met en place de ta part. Donc, forcément. Non, j'allais regarder l'épisode et voilà. Mais c'était pas une corvée, mais on n'était pas non plus sur un truc de « Ah, trop bien, je me suis gardé le petit épisode », tu vois. Non, c'est plus... Bon. Voilà. J'ai pas l'info hein, sur les chiffres d'audience. Non, ouais, faut voir si on vous tiendra au courant sûrement dans un prochain Pop News. Ce qui doit pas forcément être une très bonne nouvelle. Non, parce que d'habitude ils communiquent sur les bons chiffres. Ouais. Donc on vous en parlera dans Pop News si on n'a jamais les infos qui pop, bien entendu. Qui Pop News. Bah écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés dans ce débrief de l'épisode 3 de House of Dragon saison 2. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, bien entendu, et puis sur les ondes pour Pop News et tous ces extraits. Des bisous tout le monde, à la prochaine. Salut à tous. Ciao.